Eh, je connais tout. Monsieur Contoulaine, non. Ouais. Tu peux causer Zodi. Mais sans côté. Personne pas là, moi qui l'a. Qui te peut causer Zodi? Ok. Zodi nous peut causer un zodin rempli aux histoires qui te fait que dans l'actualité récemment là. Ah bon, j'arrête causer en parabole. De qui on peut causer Zodi, foutu? Zodin pamplemousse. Nous peut causer zodin pamplemousse. Tu vas te cacher tranquille. On en parle. Zodin pamplemousse, ou son nom complet le Sir-Siusagar Ramgoolam Botanical Garden, c'est un jardin qui fait 37 hectares et qui est considéré comme un des plus vieux jardins botaniques de l'hémisphère sud. Dans ce jardin-là, c'est une base. Fréquenter. Non, oui. Pique-niquer. Pas que. Fais malice mal élevé. What? Bye. Bref, ce qui me peux dire, c'est que ce jardin-là, il y a une marée l'histoire. Et pour nous comprendre, nous devons faire un petit voyage au cœur du jardin de Pamplemousse, là où il y a le château de Montplaisir. Ton plaisir. Ça château-là est rasé en 1823. Mais avant ça, en 1735, le gouverneur Maille de la Bourdonnais rend sa résidence dans ce même endroit-là. Et autour de cet endroit-là, il développe un jardin potager pour nourrir ce bon esclave. En 1739, la Compagnie française des Indes prend possession de Montplaisir. Tu joues ton plaisir? Bref, je décide pour planter un mûrier, le domaine là, dans l'espoir d'introduire une industrie vers à soie. Par la suite, je décide pour remplacer plantation mûrier par une plantation de bois noir, parce qu'ils ont servi ce charbon dans la fabrication de poudre à canon. Quand Pierre-Félix Barthélemy David, nommé gouverneur en 1746, les plus grands gens, parce qu'il au lieu de rester mon plaisir comme un gouverneur avant lui, décide par rendre un château réduit. C'est ça château-là qui pouvait par la suite résidence tout ban gouverneur de Maurice et qui aujourd'hui est connu sous le nom de la State House, l'endroit que nous ban président Mamou resté. Bref. Entre 1746 et 1753, Montplaisir a l'abandon net. C'est ce qui ban français décide pour envoyer là-bas un horticulteur du nom de Jean-Baptiste Christophe Fusé Aublé. Oui, c'était vraiment ce nom. Pour lui développer là-bas une pharmacie et un jardin botanique. Jean-Baptiste, il reste là-bas pendant un petit moment. Mais on dirait lui et qu'un certain monsieur Pierre Poivre qui visite l'île de temps en temps, mais pas si trop gazeux qu'à moi. Après un bise avec Pierre Poivre à cause d'un pied muscade, monsieur Jean-Baptiste ramasse tout ce banagramme, bagram, ce ban pied, etc. Et il fout les camps, il a le réduit et là-bas, il a fait un lot de jardin. Après ça, c'est monsieur Pierre Poivre qui est nommé intendant de l'île en 1767. En 1768, il y a le reste mon plaisir et en 1770, il y a ce domaine-là. À partir de là, il décide pour poursuivre et améliorer le travail tout le monde qui tient dans ce domaine-là avant lui et c'est à partir de là qu'il crée le jardin botanique. Dans ce jardin-là, il amène plusieurs plantes depuis l'autre pays et surtout des plantes épices comme muscadier, giroflier, camphrier, laurier et les autres plantes épices depuis l'Inde, l'Afrique, la Chine et les Antilles. Bref, l'Inde développe une plus grande collection de plantes dans l'hémisphère sud et il fait jardin botanique vin ce qui était aujourd'hui. Après départ, Pierre Poivre, jardin fut administré par Nicolas Serré et c'est lui qui fait construire une avenue principale mais aussi plusieurs bassins dont le Giant Water Lily Pond. Après l'occupation française, jardin s'est fait net pendant les 30 premières années de l'occupation anglaise parce qu'il n'y a personne participé au Kipli. C'est en 1849 quand James Duncan, ce monsieur-là, devient directeur jardin botanique qu'ils a fait la reloguer. Il remet le jardin en état et il fait amener une grande collection de palmiers, parmi eux le majestueux Roystonea regia, aussi connu sous le nom de palmier royal. À partir de ce moment-là, jardin s'appelle The Royal Botanical Gardens of Pamplemousse. 18 septembre 1988, jardin change nom encore et cette fois-ci, il appelle Sir-Siusagar Ramgoolam Botanical Garden en l'honneur du 88e anniversaire de naissance de SSA. Zodizo, c'est le ministère de l'agro-industrie qui gère jardin. Et c'est un endroit côté na une marée biodiversité. Par exemple, il y a un coin plantes épices, il y a un coin plantes médicinales et un coin plantes endémiques.
En plus de ça, dans sa jardin là, il y a une plante qui finit plantée par ban grand du monde, ban dirigeants mondiaux et même la royauté pendant une visite d'État. Comment? Princess Margaret, qui est la sœur de la reine Elisabeth, François Mitterrand, Indira Gandhi, Robert Mugabe, etc., 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 etc. Bref, le jardin de Pamplemousse est un lieu emblématique de l'île qui sert même des fois de crématoire à des hommes incontournables de notre histoire, comme Sir Siusaga Ramgoolam qui fut le premier et depuis samedi, Sir Anirudh Jugnut. C'était le 13e épisode de Kété. J'espère vraiment qu'il vous a plu. En tout cas, merci beaucoup pour vos commentaires la semaine dernière. Pagatraka, bien noté. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre Kété. Ciao!